Voilà. Donc, bienvenue à tous dans cette rencontre dédiée aux doctorants de l'IUS. Et avec moi, le responsable académique, le docteur Fred Selimène, et pour vraiment animer cette réunion et surtout donner toutes les informations utiles et nécessaires à nos doctorants. Donc, Fred, tu fais coucou aux étudiants? Oui, bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour, professeur Fred. Ok, alors entre-temps, je fais l'accueil, c'est pour ça. Je rappelle tout simplement l'ordre du jour, mais en réalité, c'est le docteur Selimène qui animera la séance. Je vais faire que des interventions de peut-être s'il faut ajouter quelque chose. Je rappelle que tout le monde a reçu l'ordre du jour. Il s'agit d'une rencontre, attendez, voilà, je me mets sur le, voilà. Alors, nous avons 3 points à l'ordre du jour. Il y a un 4e, mais c'est question diverses. Donc, ça va être à vous si vous avez des questions, si vous voulez soulever autre chose. Pour l'instant, on a d'abord à faire un état des lieux, pour vraiment rappeler les dossiers des candidats au doctorat en Haïti, état des dossiers, parce que vous allez voir, en tout cas, j'espère que le docteur Selimène va vous tirer un peu les oreilles, pour beaucoup d'entre vous. Par la suite, nous débattrons du fonctionnement du modèle de l'IUS en ce qui a trait aux études doctorales. Et comme on dit souvent, il ne faut jamais négliger la répétition quand on est dans le monde académique. Donc, certainement, vous avez eu une certaine idée, mais on va rappeler des éléments. Le 3e point, c'est, puisque nous avons des doctorants qui enseignent chez nous, on va voir comment le rapport entre l'IUS et ses doctorants. Sachant que aussi c'est l'occasion pour vous de faire vos preuves et de vous impliquer dans la vie, en tout cas un peu plus dans la communauté et de l'IUS. Donc voilà en gros les 3 points qu'on va débattre. Bien entendu, il y aura un petit moment au cas où vous avez d'autres questions qui ne seront pas soulevées ici par l'ordre du jour et que vous aurez la possibilité de nous poser toutes les questions. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que tout le monde comprend comment ça va se passer? Je veux tout simplement 2 confirmations de la part des étudiants avant de... Voilà, c'est bon. OK. Une autre confirmation. Comme ça, et comme on dit souvent, si au moins il y a 2 Oui, ça va, docteur. Ça va, d'accord. Bon, avec nous, sans plus tarder, le docteur Fred Selimène, il connaît mieux que moi les dossiers ou l'état des dossiers des docteurs. Et donc, il va pouvoir vraiment animer la rencontre. Docteur Selimène, voilà. Ton micro est fermé, par contre. Non, OK. Voilà. Merci, Président. Merci à tous. Est-ce que l'on m'entend là? Oui, très bien. Bon. OK. Oui, ça va. Bon. Alors, le premier point de l'ordre du jour, bon, vous avez, le Président Providence vous a énuméré les différents points de l'ordre du jour, donc je ne commence pas. Donc, on va juste rentrer dans le premier point qui est l'état des dossiers. Il est évident que pour s'inscrire dans des études doctorales, il est fondamental que le dossier soit complet. Et quand on dit un dossier complet,
c'est y compris avec les projets de recherche, avec le projet de recherche. On constate que de nombreux étudiants qui sont là ont des dossiers vides, même pas des éléments administratifs, voire le projet de recherche. Je vais passer rapidement en revue les uns et les autres en question, et puis vous allez réagir le moment venu. Mais ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas nous demander de rechercher un directeur de thèse alors que vous n'avez pas de dossier. Ça, c'est pas possible. Donc, c'est le cas, j'énumère les gens, c'est le cas de Zidore, par exemple, Fednel, il n'a pas de projet, il n'a pas de projet de recherche. Donc, on ne peut pas lui affecter un directeur. Tranquille, Emmanuel, non seulement il n'a pas de projet de recherche, bon, comme c'est enregistré, chacun pourra retrouver ce que l'on dit dans la réunion. Donc, ceux qui sont absents pourront retrouver ce qu'on dit sur leur dossier. Tranquille Emmanuel, son dossier est vide. Au moins, Zidore, il lui manque que le projet de recherche, mais Tranquille Emmanuel, son dossier est vide. Silnoble, Evelson, son dossier est complet. Et on est en train de lui affecter un directeur de thèse. Spadi Hutzner, le dossier est incomplet. Spadi, dossier incomplet. Saint-Félix Chevert, dossier vide. Vide. Quand je dis dossier vide, ça veut dire qu'il n'y a même pas une pièce d'identité. Hein? Donc, quand je dis dossier incomplet, il peut manquer une pièce et c'est à chacun de se rapprocher de l'administration pour savoir ce qui manque dans le dossier. Pierre-Jean Wilson, le dossier est complet et on lui a affecté un directeur de thèse. Paul Mario, dossier incompréhensible. Il a envoyé des morceaux de pièces et donc on n'arrive pas à refabriquer un dossier. Donc il faut qu'il rentre en contact avec l'administration pour arranger son dossier et puis qu'il complète son dossier. Il y a Nikes Emmanuel, dossier complet, et on lui a même déjà affecté un directeur de thèse. D'ailleurs, qui est déjà en contact avec. Hein. Bon. Lindor Whistler, dossier complet, et on lui a affecté un directeur de thèse. L'auteur Franck doit compléter son dossier, hein, puisque normalement, on a considéré qu'il est inscrit en thèse ici. Hein, donc, c'est à lui de se rapprocher pour savoir ce qu'il compte faire exactement, parce que le dossier est vide, il n'y a pas de dossier. Labadi Nossan, le dossier est complet et on lui a même affecté un directeur de thèse. Labadi Nossan, il a son directeur de thèse. Il y a Jérôme Rosémanique, le dossier, il n'y a pas de projet de recherche, le dossier est incomplet, donc il faut activer parce que nous ne pouvons pas désigner un directeur de thèse s'il n'y a pas de dossier complet. Il y a Jean Wilder, le dossier est incomplet. Le dossier est incomplet, ça fait depuis le mois d'octobre. Ferme ton micro, Albert. Ferme ton micro. Albert, ferme ton micro. D'accord, merci. Oui. Jean Wilder, son dossier est incomplet. Bon, eh bien justement, Albert, son dossier, il ne manque que le projet de recherche. Mais par rapport à son intitulé, on lui a plus ou moins trouvé déjà, mais on attend le contenu du projet,
On lui a trouvé déjà un directeur de thèse. Mais il faut compléter le dossier avec le projet afin que le directeur pressenti sache exactement sur quoi il compte travailler. Duverger Marimite, dossier complet, on lui a affecté un directeur de thèse. Mais je pense que tout le monde a reçu le tableau que monsieur le président Providence a transmis dans le groupe des doctorants. Donc tout le monde peut voir ce que je dis. Ensuite, Charles Hens. Charles Hens, son dossier est complet et on lui a affecté un directeur de thèse. Il y a Benoît Serge, qui son dossier est complet, et lui aussi, on lui a affecté un directeur de thèse. Benoît Jean-Samuel, dossier complet, et on lui a affecté un directeur de thèse. Andris Ronald, son dossier est complet, et on lui a donc affecté un directeur de thèse. Pierre Witt, Diviana, dossier vide. Il n'y a rien dans le dossier. Donc, il va de soi qu'on ne peut pas se mettre à affecter un directeur de thèse dans un dossier vide. Noël Jonas, dossier vide. Il y a juste son CV. Mais si vous allez dans le bulletin ou sur le site, vous avez la liste des pièces à fournir à l'administration. Il y a environ 8 pièces. Si vous allez dans le bulletin, même dans le bulletin, d'ailleurs, le président peut envoyer dans le groupe des doctorants le bulletin à la dernière page. À droite, la dernière page, vous avez la liste des pièces à fournir. Donc, le président peut envoyer dans le groupe des doctorants la liste des pièces qu'on vous demande. Donc, quand on vous demande un dossier doit être complet. Un dossier ne doit pas être par morceaux. On envoie un morceau et puis on verra si ça passe avec un morceau. C'est pas bon, c'est pas sérieux. Donc, vous allez recevoir de la part du président le bulletin qui donne, le bulletin ou bien le formulaire qui donne la liste des pièces à fournir dans vos dossiers. Ensuite, il y a Desloges Dider, pas de dossier vide, dossier complètement vide. Donc, voilà un peu l'état des choses. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui sont là? Donc, passons, s'il le faut, 10 à 15 minutes encore sur le contenu du dossier ou sur la complétude des dossiers. Donc, est-ce que parmi les gens qui sont là, il y en a, ou si vous connaissez d'autres, il y en a que je n'ai pas cités du tout, ou sur lesquels je ne suis pas complet parce que vous êtes sûr que vous avez envoyé votre dossier et puis je ne l'ai pas pris en compte ou que l'administration ne l'a pas mis en place. Bon, vous avez la parole par rapport à ce que je viens d'indiquer. Soit dit en passant, je viens d'envoyer le bulletin et à tout le monde et je vais l'ouvrir pour que tout le monde puisse voir la liste des pièces à fournir. Merci. J'espère que tout le monde voit mon écran. Oui. La dernière page, il y a ici. une école doctorale pluridisciplinaire et la liste des pièces s'y trouve. Voilà. Bon, donc, je rappelle la fiche individuelle. Ah, vas-y. Non, si tout le monde a reçu, bon, tout le monde n'a qu'à aller sur le groupe WhatsApp de doctorat. Et tu ne l'as pas envoyé dans le groupe, hein? Il n'est pas dans le groupe. Non, c'est par mail, j'ai envoyé à tout le monde. Tu as envoyé pas mal. Si tu peux l'envoyer dans le groupe WhatsApp, c'est pas mal. Hein? Bon, mais enfin, tout le monde l'a reçu. Oui, je le fais tout de suite, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, je repose ma question. Est-ce que parmi ce que j'ai indiqué, que j'ai souligné,
est-ce qu'il y a un dossier que j'ai mal traité ou que j'ai mal appréhendé, j'ai dit par exemple qu'il manque le projet de recherche, alors on est sûr, on l'a envoyé. Est-ce qu'il y a un cas, un problème dans ce que j'ai indiqué? Bon, s'il n'y a pas de problème sur ce que j'ai indiqué, je vous propose maintenant de me dire, ah, Marie-Mite a une question à poser. Marie-Mite, je t'écoute. Salut tout le monde, un plaisir de vous retrouver. Et dans le calendrier que vous avez envoyé sur mon compte WhatsApp, et j'ai pu identifier mon directeur de thèse, mais pendant que vous parlez là, vous n'avez pas cité mon nom pour dire est-ce que mon dossier est complet ou bien Tu non. viens d'arriver? Elle vient d'arriver. Ah ben voilà, On m'a dit que tu oui. viens Pour toi, je d'arriver, pense. c'est normal que tu n'aies pas entendu. J'ai dit Marie-Mite Duverger, dossier complet, et on lui a affecté un directeur de thèse. Je l'ai dit. Donc si tu viens Ok, merci d'arriver, c'est beaucoup. normal. Merci. Et tout simplement, j'attends les directives de mon directeur Non, pour avancer avec. Oui, Marie-Mite, j'ai posé oui, une question, on reste sur ma question, on ne change pas de sujet. ah, Il y aura d'accord. questions diverses tout à l'heure. Vous pourrez poser toutes les questions Ok. que vous voulez dans les questions diverses. Mais pour l'instant, je reste sur mon sujet. Mon sujet, c'est D'accord. la complétude des dossiers. Est-ce qu'il y a un D'accord. problème par rapport à ce que j'ai indiqué? Merci beaucoup. Oui. Bon, alors, sur ce premier sujet, avant de passer au deuxième point de l'ordre du jour, sur ce premier point de l'ordre du jour, est-ce que vous avez une question, une précision, une remarque à faire? Je vous écoute. Alors, juste pour dire que j'ai également envoyé par WhatsApp à tout le monde ce bulletin. Et vous pouvez partager aussi à votre tour, hein, puisque c'est un bulletin qui présente l'ensemble de l'offre de formation de l'IUS. Voilà. Donc, il n'y a pas de question, il n'y a pas de précision, je n'ai pas fait d'imperfection par rapport à ce que j'ai dit concernant chacun des dossiers. Je n'ai pas oublié quelqu'un. Je n'ai rien oublié. Ah, président. Oui, oui. Au fait, c'était pour dire aux uns aux autres que par rapport à l'intitulé de chaque cas thématique, on a des directeurs pressentis. Or, si vous n'avez pas encore envoyé votre avant-projet de thèse, sachez que le directeur ne pourra pas démarrer et son travail. Donc, voilà pourquoi c'est vrai que vous avez pour certains un directeur, d'accord, désigné, mais on attend l'avant-projet de thèse. C'est obligatoire, sinon le directeur ne sait même pas ce qu'il faudra, dans quelle direction il faudra vous conseiller d'aller. D'accord? Donc, j'espère que ça a été clair pour tout le monde. Il y en a qui, leur nom ne figure pas sur la liste. Sachez que cette liste-là, c'est une liste provisoire. On est en train de compléter les dossiers puisque la liste définitive sera connue, j'espère, d'ici la semaine prochaine, parce que tout le monde aura réagi. Voilà, merci. OK. Bon, si le premier point de l'ordre du jour est clair, si vous permettez, je passe sur le deuxième point de l'ordre du jour. Le deuxième point de l'ordre du jour, comment les études doctorales se font à l'IUS. Comme vous le savez, le modèle de l'IUS, c'est un modèle européen. Il y a un fonctionnement qui est un corps à corps régulier avec le directeur de mémoire, avec le directeur de thèse.
Donc, le directeur de thèse est déjà en contact avec un certain nombre d'étudiants, a déjà fait des remarques et le travail se fait entre le directeur de thèse et l'étudiant. Parallèlement, à la demande du responsable de l'école doctorale, qui est Nelson Sylvestre, ou à la proposition des étudiants eux-mêmes doctorants, ils peuvent suggérer un séminaire. Il y a des séminaires qui vont se dérouler autour de l'école doctorale. Séminaires auxquels l'ensemble des étudiants seront conviés. Vous avez dû constater qu'il y a une semaine ou deux, avec un partenaire de l'université, avec le MEMIAD, vous avez été conviés à un séminaire sur deux communications scientifiques qui ont été présentées. Donc, vous pouvez consulter le groupe doctorant et vous allez voir, de temps en temps, vous êtes conviés à un séminaire. Mais le fonctionnement même du modèle, c'est du travail à remettre, à suivre, et il faut être régulier, du travail à faire avec votre directeur de thèse. C'est votre directeur de thèse qui est comme son nom l'indique, votre directeur. Ça veut dire, c'est lui qui dirige votre travail. Et si vous voyez qu'il reste trop longtemps sans avoir de vos nouvelles, parce qu'il vous a demandé ceci, ou il vous a demandé cela, et que vous restez sans répondre pendant 1 mois ou 2, comme ça a été le cas pour des étudiants l'année dernière, eh bien, nous sommes obligés d'intervenir auprès de vous comme des enfants, ce qui est désagréable. Comme des enfants, c'est désagréable. Un directeur de thèse vous écrit, il vous dit de regarder telle chose, de modifier telle chose, de compléter telle chose, ne restez pas 2 mois, 1 mois, 2 mois, sans même lui dire, monsieur le directeur, monsieur le professeur, je suis en train de travailler sur ce que vous m'avez demandé, j'ai eu du mal à trouver les documents, ou je n'ai pas pu trouver le temps, ou j'ai été malade, ou j'ai été ceci, mais vous ne pouvez pas disparaître pendant 1 mois ou 2. On ne rédige pas une thèse en restant caché chez soi. C'est quand on fait un corps à corps, celui qui fait un corps à corps régulier avec son directeur de thèse, il est sûr de terminer sa thèse en 3 ans. C'est le cas de 1 ou 2 là, qui sont toujours en contact avec leur directeur de thèse. Eh bien, qu'est-ce que ça va donner? Je pense qu'en 2024, nous aurons nos premières soutenances. Nous aurons 1 ou 2 soutenances l'année prochaine, en 2024, avec un jury qu'il va composer avec des gens de l'extérieur et des gens de Haïti aussi. Il va organiser sa soutenance sous la direction du président de l'université, de l'Institut universitaire des sciences. Donc, la disparition ne peut être une manière de faire avancer sa thèse. Ça, ce n'est pas possible. Donc, c'est le corps à corps qui fait avancer la thèse. Et si vous, de votre côté, parce que ça peut arriver, ça ne nous est pas encore arrivé, mais ça peut arriver que vous, de votre côté, vous envoyez des questions ou vos travaux au directeur et qu'il reste 1 mois ou 2 sans vous répondre, votre devoir, c'est de nous en informer. C'est votre devoir de vous en informer. Parce que 2 mois de perdu sur 3 ans, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est énorme. C'est énorme. 2 mois de travail, c'est énorme. Donc, le principe fondamental, c'est le corps à corps avec son directeur de thèse. Nous aurons des séminaires qui peuvent porter sur des thèmes très larges, comme sur des articles très précis. Les thésards qui ont beaucoup avancé sur leur thèse, on espère que soit à la fin de cette année universitaire ou en début d'année universitaire prochaine, c'est-à-dire avant décembre, nous aurons des
doctorants à nous qui vont nous présenter soit un chapitre, soit une section de sa thèse dans un séminaire. Et tout le monde devra y être. Tout le monde devra y être pour voir comment il présente un séminaire, comment il présente son travail. Et c'est comme ça aussi qu'on prépare la soutenance de thèse. On prépare sa soutenance parce que, excusez-moi, parce que on a pris l'habitude de parler de son travail, d'exposer son travail, d'exposer un chapitre, une section sur son travail, d'exposer des résultats sur son travail en collaboration avec son directeur. Donc, ça peut être des séminaires comme ça peut être des séminaires à l'initiative du directeur de l'école doctorale, ça peut être des séminaires à l'initiative de nos partenaires internationaux qui nous disent nous allons avoir un séminaire sur 1 ou 2 articles intéressants, comme nous l'avons fait la dernière fois, nous invitons vos doctorants à y participer. Mais l'initiative aussi peut venir de vous. J'ai travaillé sur tel sujet pendant que je faisais ma thèse, même si ça ne fait pas partie de ma thèse, mais j'ai envie de l'exposer et mettre ça en débat avec les doctorants et avec l'école doctorale en général, c'est-à-dire tous les doctorants qui font partie de l'école doctorale de l'IUS. Donc, une thèse, c'est quelque chose de très personnel que l'on fait sous la direction de professeurs. Donc, on travaille, on est acharné, on travaille, on est acharné et on ne lâche rien. Voilà une première présentation du mode de fonctionnement des études doctorales à l'IUS. Est-ce que vous avez des remarques, des questions, des précisions sur ce deuxième point de l'ordre du jour? Ah, cher doctorant, on dirait que vous ne voulez pas réagir. Hein? Non, merci. D'accord, Franck a levé la main. Docteur Simon, je fais, voilà, animateur. Franck, oui. Alors, c'est juste pour dire que Dr. Fred a été tellement clair que moi, j'ai personnellement pas de questions. D'accord. J'allais justement dire, c'est peut-être parce que je suis trop clair qu'il n'a pas de questions. Et Franck a levé la main avant que je le dise. Exactement. Okay. Merci, Franck. Alors, d'accord. Alors, dans l'ordre, je crois que je vais vous dire qui va, parce qu'il y a plusieurs. Et d'abord, Étienne, il faut garder la main levée, hein, les autres. Comme ça, je vais pouvoir. Merci beaucoup, Dr. Providence. Merci, Dr. Sylvestre et professeur Fred Célimène. Merci à vous. Alors, ma question, c'est un nouveau inscrit qui a besoin de garder, en fait, de maintenir, ou du moins d'établir le premier contact avec son directeur de thèse. Comment est-ce qu'il peut faire ça? Est-ce que c'est les responsables de l'école doctorale qui vont organiser ce premier contact, ou bien est-ce que c'est le directeur qui va prendre l'initiative? Est-ce que c'est l'étudiant, le doctorant qui va prendre l'initiative de faire le premier contact avec son directeur? OK. Alors, tous ceux qui ont le dossier complet et qui ont mis leur projet de recherche dans le truc, l'école doctorale a transmis ce projet et le dossier afin que le directeur voit qui vous êtes, parce qu'on n'envoie pas que le projet de recherche. On préfère être honnête avec vous. On envoie votre CV, comme ça le directeur pressenti voit que c'est quelqu'un qui a été avocat ou qui est magistrat ou quelqu'un qui enseigne déjà les sciences de l'éducation. En fait, votre CV, tous ces éléments-là sont transmis par l'école doctorale au directeur de thèse. Ce directeur nous envoie son avis, il dit oui ou non, et à partir de là, c'est lui qui prend contact avec vous. Tous ceux qui ont déjà le contact là, ils ont eu
un mot de leur directeur de thèse. Ils ont eu un mot de leur directeur de thèse déjà. C'est le directeur qui est entré en contact avec lui à partir du moment, avec eux, à partir du moment où nous avons reçu l'avis favorable de ce directeur de thèse. Et une fois qu'on est d'accord, le directeur de thèse envoie un mot du genre « J'ai été sollicité pour suivre vos travaux de recherche dans le cadre d'une thèse doctorale. J'ai été désigné par l'école doctorale de l'IUS pour être votre directeur de mémoire. Vous pouvez maintenant me soumettre tout ce que vous avez. » Enfin, en général, c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est lui qui prend contact avec vous. Et si vous voyez qu'on vous a informé, votre dossier est complet, qu'on vous a informé, et que vous n'avez rien reçu de directeur de recherche, de thèse, c'est qu'il y a un problème. Tous ceux qui ont déposé leur projet de recherche, à quelque chose près, on n'a pas encore la réponse, par exemple, pour Levelson, pour deux candidats, on n'a pas encore de réponse, mais sachez que nous avons les moyens de rentrer en contact avec des directeurs et c'est eux, une fois qu'ils nous ont donné leur accord, c'est eux qui prennent contact avec vous. Voilà. Et dans ton cas, juste pour rappeler aux uns aux autres, comme vous voyez mon écran, dans ton cas, c'est normal pour l'instant parce que tu n'as pas encore envoyé ton avant-projet de thèse. Hein? Alors, tout le monde voit mon écran, pour lui, Albert Etienne. Voilà. Mais ton directeur est désigné. Voilà. Voilà, pourquoi pas. Mais il est pressenti. Il est au courant, il est pressenti. Mais peut-être que quand il va voir le projet de recherche, qu'il va dire à l'école doctorale, attention par rapport au titre, c'est pas exactement ça que je voyais. Donc, il faut que nous recherchions un autre directeur de thèse. Donc, par rapport à ton sujet, mais un sujet, ça ne veut rien dire. C'est le projet de recherche qui veut dire quelque chose. Donc, on voit à peu près sur le sujet, sur quoi tu souhaites travailler. Albert, on voit sur quoi tu veux travailler. Il y a un collègue qui a dit ça, et surtout que c'est un collègue qui a déjà soutenu beaucoup de thèses en sciences de l'éducation. Il a une large expérience en soutenance de thèses en sciences de l'éducation. Eh bien, il veut avoir le projet pour savoir s'il ne se trompe pas par rapport au sujet qui a été donné. Et toujours par rapport au sujet, je vous demande de ne pas vous focaliser en pensant que vous allez garder le même titre jusqu'à la fin de la thèse. Sachez que jusqu'à la conclusion, votre directeur ou vous-même, vous pourrez améliorer le titre de votre sujet. Donc, vous avez un titre, d'accord? C'est bien d'avoir un titre, mais ne restez pas bloqué, têtu, omnibulé par un sujet, un titre que vous avez arrêté il y a 3 ans, alors que vous avez mûri, vous avez énormément évolué sur le sujet, non seulement en 3 ans, mais encadré par un spécialiste. Vous allez énormément mûrir et vous-même, vous allez constater que vous avez mûri en 3 ans. Et vous allez rendre le titre de votre sujet de façon plus fine et plus sexy. Vous allez rendre ça plus sexy. Vous allez arranger votre sujet, votre intitulé et donc donner un titre, mais ne restez pas bloqué sur votre titre. Très important. L'importance pour avancer, c'est 2 choses. Bien sûr, il faut un intitulé, il faut le titre de sujet, on est d'accord. Mais les 2 choses importantes pour bien avancer, 1, le projet de recherche, 2, rester en contact et faire régulièrement ce que le directeur de recherche vous demande de faire. Parce que ce n'est pas en vous rassemblant tous, en faisant un séminaire, un cours, que vous allez vraiment... Ça apporte. Je ne dis pas qu'un séminaire, ça n'apporte pas, ce n'est pas ce que je dis. Mais vous n'allez pas avancer au même rythme qu'un directeur qui vous dit, vous voyez votre chapitre 3, il faut le mettre au chapitre 2 de préférence et travailler plutôt sur ce dossier-là que sur cet aspect-là.
Ça va vous apporter énormément. Vous vous penchez dessus et vous exécutez. Et vous exécutez. Vous allez voir que vous allez faire des bonds en avant. Comme ça. Mais respectez le corps à corps, le contact permanent avec votre directeur. Voilà. Marie-Mite. Alors, Étienne, tu as bien compris. Donc, la balle est dans ton camp et c'est valable pour les autres. Il faut obligatoirement et au plus vite compléter et vos dossiers. C'est important. C'est important pour permettre à l'école doctorale et au directeur de prendre la main. Comme ça, on est sûr que ce n'est plus du provisoire, c'est définitif. Le directeur est là, vous allez pouvoir travailler tranquillement. Est-ce qu'Albert avait une précision par rapport à ce qu'on lui a répondu? Est-ce que la réponse a été incomplète ou complète? Albert? Non, ça va, je suis satisfait de la réponse. Parfait, Albert. OK, Marie-Mite? Oui, et merci à l'administration d'avoir accepté mon projet de recherche. Au deuxième point, Dr. Fred a insisté sur le corps à corps. Bon, c'est un moyen efficace pour moi de faire avancer la thèse. Mais en cas du silence du directeur et de thèse, et l'étudiant ou bien le doctorant a signalé à l'administration. Est-ce que l'administration va changer de directeur? Je n'ai pas compris. Tu as compris? Par exemple, si tu as pu remarquer, après l'étudiant a envoyé des messages et sans réponse du directeur, est-ce qu'on va changer le directeur de thèse? Mais j'ai répondu à cette question avant même qu'on me la pose. J'ai dit, j'ai déjà, par anticipation, critiqué les étudiants qui resteraient 1 mois, 2 mois sans répondre à leur directeur de thèse. Mais j'ai aussi dit que si un directeur de thèse reste 1 mois, 2 mois sans vous répondre, eh bien vous devez informer l'école doctorale. Vous êtes obligé de... Donc, j'ai répondu à ça. Et à partir de la réponse que va nous faire le directeur de thèse, nous verrons la solution à mener. Parce que ça peut être, si le directeur, tu parles de changer de directeur, si le directeur nous dit, nous, à l'école doctorale, je suis fatigué d'écrire à Madame Duverger Marie-Mite, elle ne me répond jamais. Et chaque fois, ou bien chaque fois que je lui dis de faire quelque chose, elle refuse de le faire. S'il nous répond ça, je vais le changer. Ou bien l'école doctorale va plutôt te dire, vous devez modifier votre comportement. On ne peut pas dire comme ça parce qu'il n'y a pas d'échange qu'on évacue soit le doctorant ou on évacue le directeur de thèse. Il faut qu'on soit informé et à partir de là, on cherche à comprendre ce qui se passe. D'où vient le problème, la rupture d'échange, la rupture de communication. Mais nous ne pouvons pas te répondre d'office qu'un directeur ne t'a pas répondu après 1 mois ou 2, on change de directeur de mémoire, de thèse. On ne peut pas te répondre comme ça. On veut juste te dire, première étape, informer immédiatement l'école doctorale. Voilà. Et tu n'as pas répondu. Alors, peut-être pour compléter, il faut, quand on parle de corps à corps avec le directeur, il ne faut pas croire que tous les jours, vous allez envoyer des messages sans jamais exécuter ce que le directeur va demander et que vous allez prétendre que le directeur serait totalement disponible pour répondre à tous vos messages. Attention, le directeur, il va décider, d'ailleurs, chaque directeur a sa méthode de travail, d'accord? Il va définir les choses avec vous et vous allez suivre le rythme. Maintenant, il ne faut pas non plus oublier que quand vous avez à travailler sous la direction de quelqu'un, il faut vous mettre, comme le responsable académique le disait, il faut vous mettre vraiment dans l'ambiance de travail. Donc, vous êtes là pour vraiment
bénéficier, profiter des conseils du directeur. Je le dis pourquoi? Parce que je connais malheureusement des étudiants, quand ils étaient en licence ou ils étaient en master, ils se disaient, ils entendaient parler de plein de choses et pour eux, ils voulaient que le directeur puisse se plier à ce qu'eux-mêmes ils ont en tête. Attention, attention. Donc voilà pourquoi le rythme de travail va être négocié et c'est à vous, doctorants, de vous mettre vraiment dans l'ambiance pour pouvoir réaliser le travail. Donc, cette question de changer de directeur, c'est extrêmement. C'est peut-être vraiment un cas extrême que tu as choisi là. Il faut bien comprendre. Et ceci, dans le modèle européen, ce serait un cas extrême. Quand un directeur dit qu'il accepte d'accompagner un doctorant, eh bien, il est de bonne foi et il doit faire son travail. C'est une question d'éthique à l'université. Donc, voilà pourquoi l'étudiant, alors ça ne s'est pas produit, en tout cas, c'est des cas extrêmes, d'accord, mais vraiment, à ce moment-là, c'est selon tout ce qui a été documenté par l'administration, une décision sera prise. D'accord? Donc, Marie-Mite, j'espère que tu as bien compris. Il ne s'agit pas que l'étudiant nous se présente. Ah ouais, je ne veux plus travailler avec un tel. Et non, 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 ça ne marche pas comme ça. D'accord? Vraiment, il faut vous mettre au travail. C'est à vous de travailler, c'est à vous de suivre les directives du directeur pour pouvoir réaliser ce projet. OK, merci docteur. Je suis prête. D'accord. Très bien. Et puis, soit dit en passant, Marie-Mite, il faut pas oublier, c'est une information supplémentaire, peut-être ça va alimenter le débat. Vous avez la possibilité d'aller faire des séjours de recherche, mais c'est toujours avec l'accord du directeur de thèse. D'accord? Donc, toujours essayer de ne pas prendre des choses, des initiatives. Quelqu'un qui veut aller faire, je ne sais pas moi, passer du temps avec sa famille au Canada, et la personne vient avec ce prétexte-là pour dire que c'est un séjour de recherche. Attention. Donc, il faut être vraiment proche, discuter, négocier avec votre directeur de thèse pour que des activités puissent être réalisées dans l'idée que vous puissiez vraiment réaliser, en tout cas, rédiger votre thèse. Donc, il faut bien comprendre. Et en matière de séjour de recherche, non seulement le directeur va pouvoir faciliter le séjour, mais également l'école doctorale, selon les directives du directeur de thèse, pourra également faire, en tout cas au besoin, faire profiter des doctorants selon leurs thématiques, selon les préoccupations de ce séjour de recherche. Donc, c'est extrêmement important. Vous êtes à l'IUS, sachez que si vous voulez, puisque je sais que la plupart d'entre vous travaillent et tout, OK, peut-être vous ne pourrez pas vous déplacer, vous restez en Haïti, travaillez, etc. Mais il y aura également des cas où vous serez amené, selon le projet, selon l'avis du directeur de thèse, à faire des séjours de recherche. Ça peut être en Europe, ça peut être n'importe où à travers le monde. La seule chose, c'est que la personne qui veut partir faire un séjour de recherche, doit avoir les moyens, doit se renseigner pour vraiment pouvoir se prendre en charge. C'est vraiment, le modèle européen qu'on est en train d'exécuter. Alors, je veux préciser toujours pour tous les étudiants, pas seulement pour Marie-Mite, avant de passer la parole à Ernst, il faut savoir l'importance dans les textes, l'importance du directeur de thèse. Vous savez que si le directeur de thèse n'envoie pas le formulaire pour dire « je suis favorable pour la soutenance de la thèse de monsieur ou de madame X »,
même l'école doctorale ne peut pas vous donner l'autorisation de soutenir. Il n'y a qu'une personne qui donne l'autorisation de soutenir, c'est le directeur de thèse. Si le directeur de thèse ne donne pas l'autorisation, celui qui a suivi vos travaux pendant 3 ans, s'il ne donne pas un avis favorable pour soutenir la thèse, vous ne pouvez pas soutenir. Nous ne pouvons pas, les responsables de l'université, quelle que soit l'université, ne peuvent pas dire à la place de quelqu'un qui a suivi un travail pendant 3 ans, alors que les responsables n'ont pas suivi du tout le travail. Surtout si c'est un travail, par exemple, en sciences de l'éducation, et que, par exemple, moi, je suis en sciences économiques, par exemple, monsieur Providence est en physique-chimie. Est-ce que c'est lui qui va passer au-dessus de directeur de thèse spécialiste en sciences de l'éducation, qui n'a pas donné un avis favorable, et puis lui, il vient en tant que physicien ou chimiste, et il dit, oui, on peut faire soutenir cette thèse-là. C'est pour vous montrer l'importance du directeur, le rôle du directeur de thèse. Donc, il faut bien intégrer ça. Ne jamais lâcher le corps à corps avec votre directeur de thèse. Voilà, Président, ce que je voulais ajouter. Marie-Mite, c'est clair pour toi? Oui, docteur, c'est clair. Merci beaucoup. Mais ce qu'on vient de dire, ce n'est pas seulement pour Marie-Mite. Hein, ah oui, c'est pour tout le monde. Tout à fait. Tout à fait. Alors, comme elle avait posé la question, alors maintenant, je crois que c'est Charles. Oui. Ernst, tu as la parole. Oui, bonsoir, professeur Selimène, bonsoir, président, et bonsoir, chers collègues. Alors, vous avez déjà répondu à ma préoccupation, c'était concernant la collaboration qui devait y avoir entre le directeur et le doctorant. Alors, vous avez déjà réagi et là, je ne veux plus formuler la question. D'accord, merci. Très bien. Et c'est vrai, c'est la clé. Hein, dans ce modèle-là, c'est la clé. Hein, c'est la clé. Et d'ailleurs, c'est en plus de diriger le travail, c'est quelqu'un qui aura toujours à cœur de faciliter ses doctorants. Moi, je peux en témoigner. Je me rappelle, et avec le professeur Fred Selimène, qui était mon directeur de thèse, d'accord? Mais dès qu'il y a une opportunité, dès qu'il y a, par exemple, pour faire venir un spécialiste par rapport à mathématiques de recherche, eh bien, tout de suite, il me dit, attention, il y a quelqu'un qui sera de passage, et pour vraiment, c'est un spécialiste, il faut en profiter, et lui, il organisait les rencontres. Pareil, j'avais besoin d'outils spécifiques, puisque je travaillais sur l'économétrie spatiale à cette époque, il fallait un logiciel spécial. À ce moment-là, eh bien, moi j'ai été le voir et il a facilité les choses. Donc le directeur, c'est comme quelqu'un de votre famille. Hein, c'est quelqu'un qui doit être vraiment, ou avec qui vous allez devoir développer de très, très bons rapports. Il est là également pour vous faciliter la tâche. Voilà, donc c'est ça le modèle européen de la thèse. Alors, d'autres questions? Ça va jusque-là? Alors, je vois mes adieux, Michel-Ange. C'est la première fois que je vois ce nom. Mes adieux. Est-ce que la personne... Mes adieux, Michel-Ange. Allô? Je ne sais pas si... moi, ça m'a fait un petit... Voilà. Mes adieux. Mes adieux. Bon. Alors, peut-être s'ils souhaitent, ils veulent pas parler. Est-ce que Hector, puisque Hector, tu es pratiquement considéré comme aîné, hein, les autres,
Hector, est-ce que tu peux plus ou moins expliquer en quelques minutes comment ça se passe pour toi? C'est juste un partage d'expérience. Hector. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. En fait, je vous salue, professeur Fred, ainsi que professeur Providence. Je salue également les autres collègues présents dans cette rencontre. Donc, effectivement, ça marche jusqu'à présent et très bien pour moi, parce que j'ai eu la dernière rencontre avec mon directeur de thèse le 19 mai. Donc, je profite pour apporter quelques modifications en rapport, en fait, au sujet initial de la thèse. Donc, le sujet retenu pour le moment, c'est le rôle des représentations sociales et des conditions de vie dans la construction sociale des maladies mentales. Donc, j'ai proposé au directeur, oui. Juste, excuse-moi, peux-tu me rappeler le nom de ton directeur? C'est pas Troadec? Oui, professeur Troadec. Ah, ok, oui. Okay. Justement, c'est un très bon directeur, au contraire. Non, ce qu'on vous donne, c'est des professionnels. Je l'empêche d'aller beaucoup plus vite. Donc, c'est moi qui donne du retard. Donc, mais c'est un professeur qui travaille sans grande difficulté. Donc, au contraire, nous avons planifié de nous rencontrer, de nous discuter chaque semaine. Donc, il a accepté une telle proposition. Donc, j'ai lui proposé un calendrier selon lequel, donc, je devrais en quelque sorte terminer avec la partie théorique. Ça s'appelle du corps à corps. Justement. Chaque semaine, ça s'appelle du corps à corps. Et quand on fait du corps à corps comme ça, on est sûr de terminer sa thèse. Voilà. Il accepte ce corps à corps volontiers. Et donc, c'est effectivement, c'est un travail qui marche. Donc, je dois attendre la deuxième semaine du mois de juin pour, en fait, lui envoyer des instruments afin qu'il puisse, en fait, apporter ses remarques avant de passer avec la pré-enquête. Donc, il est d'accord avec moi sur la proposition de calendrier, en fait, que je lui ai envoyé. Donc, effectivement, ça marche très, très, très bien. Donc, je suis un peu gêné par rapport à professeur Troadec, parce qu'il se met totalement disponible pour moi, mais par rapport à d'autres contraintes, donc je ne peux pas, en fait, comme le professeur Fred vient de le dire, je ne peux pas vraiment lui contacter régulièrement. Donc, c'est à partir du mois de mai que je viens, en fait, de lui parler sur la nécessité de faire du corps à corps avec lui. C'est un très bon professeur et jusqu'à présent, nous travaillons sans grande difficulté. Voilà. Bon, alors, je voulais, et là, tout de suite, avant de réagir et de donner quelques encore conseils aux autres doctorants et même à Hector, pourquoi pas, mes adieux, est-ce que la personne peut se présenter? Si vraiment je ne me rappelle pas. Oui. Bonsoir, Président. Bonsoir, professeur Nelson Sylvestre et professeur Fred. C'est plutôt Samuel Tombeau. Alors, j'ai inscrit sur... c'est pas possible. Mais oui. Bon, Samuel, pendant que tu as le micro, je sais que tu vas être un peu gêné également. Comment ça avance pour toi? Parce que Samuel, c'est un doctorant qui a commencé, ça fait 2 ans avec. Pour les anciens, il n'y a pas de grande difficulté à mon avis, puisque nos directeurs sont dynamiques. Moi, je travaille avec Kinvi Logosa, donc on avance très bien. Il ne faut pas dire
pour les anciens. Il faut dire que pour toi, Alors, voilà pour moi. avant, ok, Alors, le donc, staff est dynamique, oui, oui. voilà. Maintenant, et peut-être le conseil que je dois donner aux uns aux autres, je sais que en ce moment, c'est pas évident, hein, surtout en Haïti, vous avez beaucoup de contraintes. Et donc, c'est vrai que bon, ça peut être compliqué. Mais dites-vous bien que la thèse, c'est votre bébé, la thèse, c'est votre projet de vie. Donc, c'est à vous de vous battre pour enlever, éliminer les contraintes et d'avancer. On aura beau avoir un directeur super sympa, très bon sur le plan académique et qui serait motivé, qui souhaite vraiment que tout le monde puisse décocher son diplôme, mais le travail, c'est à vous de le faire. Hein? Donc, voilà pourquoi j'invite les nouveaux, comme les anciens, à mettre du sérieux, Et rien ne vaut le corps à corps, rien ne vaut le corps à corps. Pourquoi? Parce que vous allez vraiment pouvoir progresser si vous exécutez les directives de votre du collègue, hein, le collègue qui serait directeur de thèse. C'est extrêmement important de bien le souligner. Et donc, une thèse, même si vous n'êtes pas en train de rédiger, ou je ne sais pas, hein, même quand vous êtes en train de faire un cours, eh bien, vous devez toujours penser à la thèse. Donc, il faut vraiment inscrire vos actions, vos activités dans le cadre vraiment spécifique de rédaction de la thèse. Voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de mettre du sérieux et de tout faire pour éliminer les contraintes, puisque personne ne pourra faire ce travail-là à votre place. Voilà. Et est-ce que d'autres questions? Sinon, bon, sinon le troisième point, est-ce qu'il y a d'autres questions? Samuel, ça va? Samuel Benoît? Oui, docteur, ça va. D'accord. Rosémanite, ça va pour toi également? Oui, ça va, docteur, ça va, merci. Bon, Ronald, je suis obligé, hein, Fred, de faire pour que personne voilà, prétexte l'ignorance. Oui? Oui, ça va. Ça Ronald, va. Pas de problème. c'est bon? Oui, ça va, pas de problème. Ça va, pas de problème. Bon, là, compris. Ça va. D'accord. D'accord. Bon, Marie-Mite a pris la parole tout à l'heure, mais ça va quand même, Marie-Mite? Docteur, merci beaucoup. D'accord. Je cherche ceux qui ne parlent surtout pas ou pas du tout. Alors, Franck? Franck, c'est clair. C'est trop clair. C'est pour ça que tu ne dis rien. Franck Clôture? Oui, au contraire, je profite des réponses données aux autres collègues. Tout, ça va, hein, ça va. C'est bien. Très bien, très bien. Ernst, bon, je crois que tu es en contact avec ton directeur, toi, déjà. Oui. Bon. OK. Alors, Hector a levé la main. Hector, oui. Oui, justement, en fait, c'est concernant Déhonnête. Qu'advient-il de lui? Oui. Donc, Déhonnête, donc, je ne le vois pas depuis quelque temps. Alors, d'accord. Au fait, Deus est en train de finaliser son document de thèse, hein, parce qu'il a réalisé son enquête déjà. Il est en train d'analyser. Hein. Bon, pour l'instant, il n'est pas en Haïti. Hein? Je ne vais pas, comme il ne m'a pas donné le feu vert pour, voilà, mais il est en train de travailler sur la conclusion, d'après ce qu'il m'a dit, puisque je l'ai dit. Il doit soutenir bientôt. Il doit soutenir bientôt, voilà. OK? En tout cas, durant l'année 2023, là, il va soutenir. Voilà. Donc, on attend cette bonne nouvelle aussi, hein, puisque normalement, avec son directeur, ils sont en train vraiment de finaliser. OK, Hector? Ton micro est fermé. Tu as compris, Hector? Ça va.
Voilà. Donc, tu ne seras pas le premier, hein, tu es loin derrière. Donc, mets-toi au travail. Bon, jusqu'à présent, rien ne le dit jusqu'à date. Donc, Moi, il faut je n'ai attendre. rien dit, mais Il faut attendre je sais que cette année, on aura au moins une soutenance. Mais normalement, on a 2 étudiants qui sont en train de finaliser leur document de thèse. Donc, c'est bien ça, c'est bien. Donc, cette année, normalement, on devrait avoir 2 soutenances. Voilà. Alors, bon, Fred, on continue avec le... Oui. Parce qu'on dirait qu'il n'y a plus de questions. Sur ce pour le deuxième point, voilà. Pour expliquer le modèle de l'IUS en matière d'études doctorales, je crois qu'on a été clair, mais si dans la nuit, il arrivait à quelqu'un de rêver une question, il y a le groupe études doctorales, vous pouvez toujours poser des questions. Bon. Alors, maintenant, il y a des doctorants, parce que nous voulons que tout ce bagage intellectuel que nos étudiants en magazine apprennent avec nos différents profs, pas seulement avec M. Nelson, M. Providence, M. Selimène, mais avec tous les profs qui vous apprennent des choses. Nous souhaitons qu'en licence, nos jeunes étudiants profitent de vos connaissances. C'est pour cela que nous voulons que nos doctorants dispensent des enseignements en L1, L2, L3, voire L4, pourquoi pas, hein, voire L4, on verra bien. Donc, certains ont compris, certains ont joué le jeu déjà, et on voudrait savoir s'il y en a d'autres qui souhaiteraient, un nouveau doctorant, qui souhaiterait intervenir à l'IUS, en nous précisant dans quelle zone ils habitent, s'ils habitent la Grand'Anse, s'ils habitent Jacmel, s'ils habitent Port-au-Prince ou le Cap-Haïtien, enfin, en fonction de là où ils habitent, qu'ils nous disent s'ils sont prêts à dispenser des cours de regroupement pour nos étudiants. Hein? Donc, dans leur domaine, bien entendu. On ne va pas leur demander de faire des cours en physique alors qu'ils sont en sciences de l'éducation ou en sociologie. Bon, donc, vous voudrez bien nous le faire savoir, ça c'est la première annonce. La deuxième annonce, il y en a qui ont déjà commencé à dispenser des enseignements avec nous. Par rapport à l'arrêté qui fixe le prix rémunérant les enseignements, nous pouvons permettre aux étudiants de faire une compensation entre le paiement de leur inscription. En thèse de doctorat, c'est $2000 par année. Nous, je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas. Hein. Je n'ai pas tous les chiffres en tête en permanence, mais je crois que le président me fait signe que c'est bien $2000. Hein. Donc, ils font des cours. Au lieu d'enlever $2000 de leur poche, parce qu'on voit même que certains qui s'inscrivent en doctorat n'ont pas soldé leur année de master, le fait de dispenser des enseignements chez nous, au lieu de les payer, on fait une sorte de compensation avec cet étudiant afin de solder son retard de paiement au sein de l'IUS. Donc, c'est pour cela qu'il y en a, il y a quelques-uns qui ont dispensé des cours. Il leur manque un chouïa, mais comme l'année prochaine, ils vont encore devoir s'inscrire et qu'ils vont faire au cours. Donc, on va faire la compensation de tout ça. Mais il faut bien se dire que ceux qui dispensent des enseignements chez nous et qui sont inscrits en thèse, je dis bien des étudiants inscrits en thèse. On ne va pas prendre des étudiants qui se baladent dans les oui, des gens qui travaillent et qui ont toujours une activité intellectuelle. Ces étudiants inscrits en thèse pourront dispenser des enseignements de regroupement chez nous, hein, et nous pourrons faire une sorte de compensation entre leur rémunération et leurs frais de scolarité à payer
sur les 3 ans à venir. Voilà un peu, et nous avons le nom de tous ceux-là qui se connaissent. Nous avons fait déjà les comptes pour le premier semestre, et puis il y en a qui sont intervenus au premier semestre, mais qui interviennent aussi au deuxième semestre. Et nous allons faire à la fin de l'année universitaire, puisque une thèse, ce n'est pas 1 an, une thèse, c'est 3 ans. Donc, nous allons, d'ici la fin de l'année, pouvoir faire une compensation globale pour dire, vous avez fait tant d'heures de cours qui vous rapportent tant, vous avez une inscription de $2000 à l'IUS, ça compense ou ça ne compense pas, ou ça excède, etc., eh bien, vous serez informés et nous pourrons, si chacun veut aborder individuellement le débat, on peut l'aborder individuellement, mais voilà comment nous voyons la collaboration, parce que ce que nous voulons, que vos connaissances scientifiques, intellectuelles, soient transmises à nos jeunes bacheliers et à ceux qui sont L2, L3 et L4. Donc, c'est à vous de voir en quoi vous pouvez collaborer avec l'IUS sur cet aspect-là. Président. Oui, alors, juste pour compléter, je pense que tout le monde sera d'accord que quand on fait une thèse, on a fait le choix, c'est un projet académique, et que enseigner devient même incontournable. C'est important de s'exercer, important de profiter et de tout ça. Maintenant, à l'IUS, ce qu'on fait automatiquement, puisque pour ceux-là qui enseignent chez nous et qui sont inscrits en thèse de doctorat, eh bien, comme disait le professeur Selimène, eh bien oui, il y a ce système de compensation. Et ce système-là, je veux prendre un cas pour vous expliquer, parce que ça dépend du travail fourni. Et pour certains, on va attendre la fin de l'année pour savoir effectivement si on doit ou pas à la personne de l'argent. Mais pour d'autres, dès le premier semestre, la personne peut déjà rembourser. La compensation peut être déjà effective. Auquel cas, à ce moment-là, eh bien, selon les directives, alors les notes de la comptabilité, à ce moment-là, eh bien, la personne sera vraiment contactée pour vraiment avoir, comme les autres enseignants, avoir, si vous voulez, le reliquat de ce qu'il y a. Donc, c'est pour vous dire que, par exemple, quand on a les frais de scolarité, c'est $2000, d'accord? Mais il peut arriver un cas où quelqu'un, un doctorant, a, en fonction de son volume d'horaire, heure de travail, dès le premier semestre. Dès le premier semestre, la personne a pu vraiment compenser ses frais de scolarité. À ce moment-là, eh ben, on ne va pas attendre forcément la fin de l'année pour informer la personne. Donc, et tout le monde peut facilement se rendre compte puisqu'il y a ce qu'on appelle chaque année, en début de chaque année universitaire, il y a déjà et il y aura toujours un arrêté fixant la rémunération des heures de cours, par exemple. À ce moment-là, quelqu'un qui exécute, par exemple, 50 heures, 100 heures de CM, la personne saura, 10 heures de TD, etc. Donc, ça va permettre à chacun de vraiment calculer les choses. Donc, oui, compensation, c'est même je ne veux pas parler d'obligation parce qu'on ne peut pas exiger et définitivement à tous les doctorants de jouer le jeu, d'intervenir. Il faut, et nous-mêmes aussi, en fonction des profils, le responsable académique, il est très en tout cas, méticuleux. Mais chacun a la possibilité de se rapprocher du responsable académique pour vraiment proposer leur service, sachant que ça va leur permettre, d'une certaine manière, de compenser et un peu les frais de scolarité.
Donc, voilà, et ce que je voulais dire. Donc, ça peut être, ça dépend du volume horaire, donc ça peut être vraiment, dès le premier semestre, ça peut être, et la personne peut solder, hein, peut compenser, si vous voulez, ses frais de scolarité. Voilà. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions sur le système? Des questions? Bon, on dirait qu'on a été trop clair encore une fois, c'est ça? Je ne crois pas. Personne n'a de questions à poser, ça m'étonne. Ah ouais, ça. Mais s'il n'y a pas de questions, je propose, si le président ne voit pas d'inconvénient, qu'on passe aux questions diverses. Avez-vous des questions diverses à poser? Voilà. Questions diverses. Nos doctorants sont très silencieux. Alors, Ernst. Ernst, tu as la parole. Oui, merci beaucoup. Merci de m'avoir accordé la parole. Alors, ma question, c'est en matière, bon, c'est une question pour voir comment je pourrais démarrer. Je ne veux pas dire avec une accélération, mais plutôt avec une endurance. Et pour le démarrage proprement dit, comment ça va se passer? Le démarrage de quoi? Tu peux préciser? De la rédaction, la rédaction, oui. Ah. C'est avec ton directeur de thèse. Il y aura une rencontre avec lui où l'on va fixer les éléments. OK. D'accord? Et à partir de là, d'ailleurs, dans la plupart des cas, le directeur peut même exiger la rédaction d'articles, hein, définir des projets de publication avec vous. Donc, c'est chaque directeur qui va ajuster, adopter sa méthode de travail pour vraiment tirer le meilleur de vous-même. D'accord? Donc, Ernst, tu vois ça avec ton directeur. Personne ne peut te répondre là tout de suite. D'accord. Mais c'est toi, non? Oui, c'est moi. Donc, bon, je sais qu'il a fait exprès, hein, de poser la question. Donc, voilà, il a la réponse. Merci. Voilà. OK, Ronald Andris. Oui, et ce que je voulais dire, parce que mon petit souci, c'est concernant la documentation. J'aimerais savoir, bon, parce que j'ai M. Sylvestre Nelson, est-ce qu'on aura accès à certaines bibliothèques, même de façon numérique? Est-ce qu'on aura accès à certaines bibliothèques ou bien à certaines bases de données pour avoir certains documents? Bon. Alors, je réponds à la question. Comme vous voyez mon écran, je vais sur le site Internet de l'établissement. Je vois écrit tout en haut, si c'est un ordinateur en tout cas, dans mon cas, c'est un ordinateur. Si vous utilisez un ordinateur, vous allez voir apparaître bibliothèque. Est-ce que tu vois ça, Andris? Bon, je vois pas encore. Tu ne vois pas mon curseur? Remis le curseur pour lui. Remis. Voilà, je suis en train de le faire. Il ne voit pas? Personne ne voit mon curseur? Moi, je le vois. Je vois. Je le vois aussi. Je le vois également, je le vois. Voilà, je clique sur bibliothèque et ça m'envoie vers la bibliothèque numérique de l'IUS, les ressources numériques de l'IUS. Dans cette bibliothèque, voilà, dans cette bibliothèque, il y a à peu près tout. Si vous voulez, non seulement on peut retrouver les mémoires et thèses, par exemple, je fais ça, je clique sur doctorat. Il y a un ensemble de thèses de doctorat qui ont été déposées pour vous, que vous pouvez télécharger. D'accord? Si je vais dans documents de travail, par exemple, d'accord?
bon, ça, ce sont les livrets et tout. Donc, bon, c'est pas plus, voilà, trop important. Si je vais dans... Il faut signaler aux doctorants que dans cette bibliothèque numérique, il y a des dizaines de milliers de Tout à fait. De documents, tout à fait. Alors, je vous donne un exemple. Je clique ici dans document académique. Quand je clique sur document académique, il y a des liens dérivés, des portes, des OB qui permettront à nos doctorants d'aller vers des sites où il existe également, en plus des documents qui existent chez nous, des centaines de milliers de documents. Par exemple, pour les thèses, thèse.fr, je clique ici, ça m'ouvre une fenêtre et je peux, si on veut, disons on est dans tel domaine, on peut regarder en France quelles sont les thèses qui ont été publiées sur Haïti, par exemple. Et ça va être, je tape Haïti et ça va être vraiment à vous de trier à chaque fois. Vous voyez, sur Haïti, dans cette base de données, il y a 1671 thèses, etc. D'accord? Non, je connais bon, je reviens. Je connais ça. Mais ma préoccupation, elle est surtout, par exemple, il y a des articles, donc tout ça, c'est vraiment certains livres, certains documents, donc c'est ça. Mais si c'est pour les thèses... Donc, on va dans documents scientifiques. Regarde, on te met 2 liens pour vraiment accéder à certains articles. En plus des articles qui sont rares, qu'on a déjà déposés dans notre bibliothèque. Par exemple, ici, si on clique là, eh ben, on a accès à des milliers, des centaines de milliers d'articles également. D'accord? Open. Par exemple, ce que je voulais savoir, par exemple, j'ai vu, par exemple, revue des sciences humaines. Normalement, je sais que pour avoir accès, il faut être abonné à la revue. Est-ce que nous pouvons monter directement à la revue, sur la revue pour moi? Normalement, par exemple, vous avez différentes revues. Pour avoir accès à ces revues, il faut être abonné. Ou bien l'université est abonnée. Mais tu parles de quelle revue? Je n'ai pas compris. Par exemple, il y a la revue des sciences humaines qui apparaît juste devant. La revue des sciences humaines. Ah, où je suis là? J'ai vu, par exemple, revue des sciences humaines ou bien Revista Prassi. Donc, à partir de votre écran, c'est ce que j'ai vu là. À partir de votre écran. Mais oui, vous avez accès à tout ça. Vous n'avez pas besoin de... Voilà. Vous avez accès à tout ça. OK. D'accord. D'accord. Okay. Donc, attends. Tu m'as dit revue... Revue des sciences humaines. Voilà. Voilà. Je clique sur revue des sciences humaines. D'accord. À ce moment-là, ça me dit... voilà. Et c'est... là où c'est... accéder au site ou voir notice. Alors, il faut comprendre que ici, en plus, je fais une recherche de préférence, comme ça vous allez comprendre, parce que ce n'est pas une revue en soi. On peut faire une recherche et dire au moteur de recherche, il y aura une formation de toute façon pour vous, mais les étudiants qui étaient avec nous en master, je crois qu'ils connaissent un peu déjà, d'accord? Mais on va refaire la formation sur la documentation. Donc, par exemple, je mets quel mot-clé sur lequel tu souhaites faire le test. Abandon universitaire, par exemple. Abandon universitaire. Abandon universitaire. Bon. Alors, si je fais la recherche ici, vous voyez, c'est dans les revues. Il y a 112 revues. Or, ce qui m'intéresse en réalité, ce n'est pas une revue, ce sont les articles. D'accord? Ce sont les articles publiés dans n'importe quelle revue. Oui, oui. OK? Donc, voilà pourquoi, quand vous êtes sur cette page-là, Open Edition Journal, il faut cliquer dans un premier temps sur Open Edition Research. Ici, pour vraiment sélectionner dans tout Open Edition.
D'accord? Vous Oui, voyez est-ce qu'on pourrait télécharger? Parce que parfois, on peut avoir quelque chose d'open edition, on peut le lire juste sur l'ordinateur, mais on ne peut pas le télécharger. Mais c'est comme tu l'as dit, parfois, mais on va voir, on va tester pour voir. Abandon universitaire. Parce que certaines fois, il y a ce qu'on appelle le droit d'auteur. Hein? Il y a des gens, même sur thèse.fr, hein? Ce ne sont pas toutes les thèses qui sont téléchargeables gratuitement. Bon, dans abandon universitaire, j'ai utilisé ton mot-clé, d'accord? On nous dit, voici le nombre de documents trouvés. Maintenant, dans ce vaste ensemble, hein, plus de 317 123 documents trouvés, c'est à toi maintenant de trier. Hein, c'est pour ça que chacun doit vraiment peaufiner, hein, et sa recherche. Hein, il faut vraiment bien délimiter. Voilà. Pour l'instant, on utilise un mot-clé un peu vague. D'accord? Alors, par exemple, ici, quand on voit Open Edition Journal, vous voyez, dès que le symbole là, hein, cadenas, hein, accès ouvert. Est-ce que tu vois? Hein? C'est écrit accès ouvert. Là, c'est hypothèse. Ici, c'est un livre, mais un chapitre dans un livre. Bon, je clique sur ici, intensité du travail salarié et abandon des études universitaires. Je clique sur ça puisqu'on m'a dit que c'est disponible. D'accord? Qu'est-ce que je vois là maintenant? Je vois que, voilà, je fais monter et dès que je vois que c'est PDF, télécharger fascicule, je vais ici, symbole d'imprimante, ici, je fais imprimer ce document. Voilà. Et j'ai le document qui fait 21 pages, d'accord, que je peux moi-même en disposer comme bon me semble. OK? J'imprime et je vais enregistrer le document. OK? Et j'appelle ça abandon. D'accord? Universitaire. Je fais abandon universitaire et je peux enregistrer tranquillement le document. Voilà. Je vais chez moi maintenant. C'est un document. Je vais dans document, abandon universitaire 1 est là. D'accord? On m'a dit une erreur est survenue. Ah, j'ai pas laissé le temps. Attendez. Voilà, donc j'ai fait. Attendez. Mais oui, je n'ai pas fait. Voilà. Donc, on a la possibilité de lire directement aussi. Mais j'ai imprimé, on dirait que je n'ai pas attendu. Je fais texte, non. OK, donc, à chaque fois, dès que c'est disponible, c'est à vous d'aller imprimer. Voilà, qu'est-ce qui s'est produit? Enregistrer au format PDF. Voilà, je vais voir si c'est. Donc, à chaque fois, c'est à vous, hein, mais le texte, normalement, inciter, intensité. Voilà. Voilà. Et je vais rechercher ici. Intensité. Aïe, on dirait que je n'ai pas fait attention à là où j'ai enregistré. C'est pour ça que j'ai mis. Attendez. Je n'ai pas fait attention. Intensité. Bon, je refais hein, carrément. Parce qu'on dirait que j'ai mis ça quelque part. Je n'ai pas fait attention. Vous voyez, j'ai mis dans pour première et terminale, alors que c'est dans My Document que je voulais enregistrer. Bon, autre chose, est-ce que je peux faire une proposition, par exemple? Oui. Je peux faire une proposition. Et je ne sais pas si c'est possible parce que je ne connais pas
Voici le document, hein, en passant. Oui. Voilà, oui. Parce que Je t'écoute. entre les abonnements individuels et les abonnements institutionnels, ça peut être un peu plus cher. Mais ce que est-il possible, par exemple, je ne sais pas si les autres doctorants seront d'accord, pour ceux qui enseignent à l'IUS, par exemple, est-ce que dans le processus de compensation qui sera mis en œuvre, est-il possible de dégager un montant? Bon, je prends un montant par exemple au hasard. Je peux dire $50 américains. Donc, le doctorant accepterait de donner $50 à l'IUS et à partir de là, pour qu'on puisse avoir accès à certaines, bien sûr, revues payantes, pour qu'on puisse avoir accès à certains documents, mais je dirais pas uniquement en open source. Non, attends. Premièrement, tout est inclus dans les frais de scolarité. On ne peut pas faire ça. Ce que tu dis là, c'est contraire au règlement, déjà. D'accord? Maintenant, il faut bien comprendre que ce que tu as posé là comme problème, c'est le problème de la science aujourd'hui. Hein? Okay. D'ailleurs, aujourd'hui, la grande tendance, c'est de rendre la connaissance disponible. Il ne faut pas croire que quand on met open source, ça veut dire que ce n'est pas de qualité. Attention. Non, je sais. Voilà. Donc ça, il faut vraiment déjà ne pas avoir ce complexe-là. Mais deuxièmement, puisque en dehors de tout ce qu'on a, puisqu'il y a des documents, par exemple, tu parles avec ton directeur de thèse, j'ai besoin des œuvres, par exemple, de Max, des œuvres de Intel. Non seulement le directeur, avec sa base de données, hein, l'accès qu'il a, va mettre des documents certainement à la disposition de ses doctorants. D'accord? Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, disons que la revue, c'est une revue vraiment importante, stratégique pour l'IUS. Eh bien, c'est l'IUS qui va prendre l'abonnement. On ne va pas faire ça pour... par exemple, on a fait un test, hein, on peut même faire ça avec les doctorants. Je vous demande combien d'étudiants qui... je fais exprès, hein, je prends un cas, hein, je prends quelqu'un que je sais qui est bien, hein, en tout cas, s'impliquer. Hein. Est-ce que, par exemple, Zidore Fednel, est-ce qu'il peut nous dire hein, la dernière fois qu'il a été sur notre site hein, dans la bibliothèque de l'IUS? Zidore, tu es là, je fais exprès, hein, parce que comme on dit souvent, qui aime bien châtie bien. Donc, je suis là, mais je suis dans les rues. Pour l'instant, je viens d'une funéraille à la fin. Je suis dans les rues. Oui. Mais est-ce que tu as compris ma question? Parce que si je t'entends très clairement, Zidore, tu es dans les rues, mais tu n'as qu'à me dire la dernière fois que tu as été dans notre bibliothèque. Je ne me rappelle pas. J'y étais il n'y a pas trop longtemps, mais ça ne fait pas beaucoup de fois. Tu es dans les rues. Bon, on comprend. On va prendre quelqu'un qui n'est pas dans les rues. Alors, et Franck est là? Oui, Franck. Je suis là. Tu n'es pas dans les rues, j'espère. Tu es chez toi, non. Tranquille. Bon, la dernière fois que tu as été faire une recherche dans notre bibliothèque, c'était quand? Ça remonte à quand? Je n'y ai pas été. Bon. Donc, Andriss, c'est pour te dire quoi? Il ne faut pas non plus que nos étudiants perdent les bonnes habitudes. Si on voit qu'il y a une quantité d'étudiants qui ont besoin, qui ont sollicité ça et qui sont sérieux, qui souhaitent vraiment profiter de tout ça, hein, d'une base de données quelconque, eh bien, l'IUS, c'est son rôle d'aller au contact des uns et des autres, payer s'il le faut, pour permettre à nos étudiants d'avoir accès hein, aux ressources documentaires.
D'accord. D'accord, Andris? D'accord, merci beaucoup. Donc, il faut vraiment... Et en plus, on est en partenariat. On a déjà des partenaires. Okay. Et on va développer d'autres. Ça veut dire que en termes d'accès à des documents scientifiques, je pense que à l'IUS, on n'aura vraiment pas de problème. D'accord, merci beaucoup. Alors, sur ça, je vais ajouter un point. Oui. Sur tout ce qui est article, revue, voilà. Ouvrage, note, rapport, je pense que dans la bibliothèque numérique de l'IUS, il n'est pas possible qu'un doctorant ou un master ne trouve pas son bonheur. Ce n'est pas possible. Cependant, il peut arriver qu'un thésard parle d'un article qui est sorti cette année, l'année dernière, un article tout précis. À ce moment-là, il peut faire la demande particulière pour cet article. Parce que c'est tout à fait récent. Et quand son directeur de recherche lui dit, regardez le travail de M. Toto Christian qui a publié dans la revue tel machin, tel article en 2001, eh bien, il va dans la bibliothèque numérique, il tape le nom de l'article, le nom de l'auteur, et il va trouver, je suis sûr qu'il va trouver le travail. C'est difficile dans ce paquet d'articles de ne pas trouver. Alors maintenant, est-ce que l'article sera téléchargeable comme celui que le président vient de télécharger? Peut-être oui, peut-être non, j'en sais rien. Mais en tout cas, il l'a. Et il sait comment faire pour le télécharger. Comment procéder. Quitte à ce qu'il y ait à chaque fois qu'il fasse la photo page par page et qu'il le mette dans un fichier, il y a aussi des manières de contourner le paiement. Hein. On fait des photos page par page de l'article. Surtout si c'est un article, 2 articles que votre directeur de thèse vous a annoncé, vous a indiqué, eh bien, vous téléchargez ça. C'est-à-dire à partir de ces centaines de milliers de documents qu'il y a dans la bibliothèque numérique de l'IUS, il n'est pas possible de ne pas trouver son bonheur. Ouais. Et en plus, il ne faut pas oublier que cette bibliothèque reste en construction. C'est comme open source. Par exemple, il y a un article important que Andris, extrêmement important, Andris arrive à l'avoir. Eh bien, Andris peut très bien partager le document et on va déposer l'article dans la bibliothèque. Un autre étudiant aura accès à l'article. Donc, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. On est en train de construire la maison et chacun a son rôle à jouer. D'accord? D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Quelqu'un d'autre? Alors, oui, Marie-Mite? Oui, docteur. Et avec ces partenariats, est-ce que l'IS va-t-il pas aménager ou bien planifier des rencontres et organiser avec d'autres équipes de recherche, entre doctorants ou bien avec d'autres? Alors, je crois qu'on a répondu à la question, Marie-Mite, mais on répond quand même, on revient. On a dit déjà, par exemple, avec des partenaires, quand il y a des séminaires, nos doctorants peuvent également y participer au même titre des autres. Quand il y a des séminaires à l'IUS, les autres doctorants de ces partenaires-là, dans les autres universités, pourront y participer également. Donc, on n'est pas dans un enfermement à l'haïtienne, non. On est ouvert. L'IUS, c'est un établissement ouvert sur le monde. Maintenant, il y a des projets de recherche qui seront vraiment définis bientôt, dans lesquels non seulement il y aura ce que tu dis là, échange avec les autres, ok, mais il y aura des publications conjointes. Pour l'instant, on est en train de négocier avec certains partenaires. On n'annonce rien, mais sachez que les étudiants, y compris pour des séjours de recherche,
Hein? Donc, à travers des partenariats, nos étudiants, et bien entendu, n'oubliez pas, hein, quand vous allez ailleurs, vous aurez besoin de maîtriser hein, des langues, on va dire, universelles. Hein? Hein? Et bon, par exemple l'anglais, par exemple l'espagnol, pourquoi pas, et alors en français également. Donc, ça veut dire que nos étudiants seront vraiment invités à contribuer dans ces collaborations-là. Donc, c'est ça. OK, Marie-Mite. Donc, il n'y aura aucun problème en ce sens-là, mais toujours est-il, le directeur de thèse a un rôle clé à jouer. Quelqu'un qui souhaite aller faire un séjour de recherche, à ce moment-là, avec son directeur de thèse, la personne va discuter pour vraiment définir le projet, voir ce que ça va apporter à la personne dans le cadre de ses travaux. OK? OK, merci, docteur. De rien. OK. On a fait Est-ce qu'il y a le tour d'autres questions? Oui. On a d'autres questions? On a fait le tour? Bon, on dirait que oui. Alors, pour terminer avant, hein, j'aurai deux informations à partager avec, avec tout le monde, avec les doctorants. Hein. Première information, c'est que le directeur de l'école doctorale est en ce moment en mission au Mexique. Donc, il est vraiment très bousculé, hein, mais il est en train de travailler pour vraiment développer des partenariats. Donc, ceci dit, vous aurez bientôt des nouvelles de sa mission hein, et vous-même, vous serez invité à vraiment vous positionner sur ces éléments-là. D'accord? Donc, ça, c'est une première information. Une deuxième information, c'est que nous sommes déjà en train de travailler sur d'autres partenariats, hein, notamment avec des laboratoires de recherche qu'on a déjà, et on n'a pas encore signé de documents officiels, mais on a des accords de principe déjà. D'accord? Voilà pourquoi il y a des étudiants qui avaient, alors bientôt, qui auront un niveau d'accès, non seulement à des activités de ces laboratoires-là, mais pourquoi pas à leurs ressources, notamment les ressources documentaires. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes en train, tout doucement, de monter en régime et de proposer à nos étudiants un environnement de travail propice vraiment à la réalisation de leurs travaux. Donc, maintenant, il ne faut pas oublier que chacun a ses responsabilités vis-à-vis de la thèse, en particulier le doctorant. Hein? Le doctorant, c'est son projet, c'est son bébé, c'est à lui de travailler. L'IUS, à travers son administration, l'école doctorale, on est dans les suivis, hein? Suivis dans les deux sens d'ailleurs. OK? Suivi, faire en sorte que les doctorants puissent respecter leurs engagements envers l'IUS, mais aussi suivi en termes de respect des engagements pris par l'IUS envers les doctorants. Hein? Donc, voilà pourquoi il faut bien comprendre la collaboration qui se met en place pour vraiment faciliter les choses. Et donc, la balle vraiment est dans le camp des doctorants. Et pour toute question, à tout moment, si c'est une question spécifique à la thèse, il faut vous adresser à votre directeur de thèse. Mais c'est pour toute autre question d'ordre académique, d'ordre ou tel suivi, etc., eh bien, sachez que toute l'équipe reste à votre écoute. Hein? Pour tout ce qui touche les enseignements, rapprochez-vous sans délai du responsable académique, le docteur Fred Célimène. D'accord? Donc, voilà. Donc, je voulais le dire pour au moins rappeler aux uns aux autres qu'ils ne sont pas seuls, hein? Mais on ne va pas non plus
hein, prendre votre place. Hein, chacun doit jouer son rôle. Voilà. Hein, et bon, docteur Célimène, si je ne sais Non, pas. je pense que c'est bon. Après, ça a été clair. Les questions des étudiants ont été pertinentes. La question de Ronald sur la notion de documentation, ça a été très pertinent. Ça a permis de préciser les choses. Tous ceux qui ont posé des questions, c'était des questions tout à fait fondées. Quand on a mis les choses au point là pour cette année 2022-2023 pour les doctorants, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, si à la demande des doctorants, on peut se refaire un point, mais maintenant on n'est pas en première année, hein. On est en doctorat, les doctorants peuvent même proposer un séminaire et nous dire, pouvons-nous fixer un séminaire sur tel thème qui me paraît intéressant et sur lequel les doctorants pourraient échanger. Donc, il y a la notion de prise d'initiative de la part des doctorants. Je répète, on n'est pas en première année, on est en doctorat. Donc, vous avez la main et on ne va pas s'occuper de vous, permettez l'expression, on ne va pas perdre notre temps avec vous comme on perd notre temps avec les L1. C'est à vous, à la limite même, de nous convoquer et de nous dire, oui, on aurait aimé vous avoir sur tel thème. Eh bien, on trouve dans l'agenda, on trouve un moment dans l'agenda et on met les choses à plat. On a passé 2 heures de temps là, mais les 2 heures de temps ont permis de clarifier de nombreuses choses. Voilà. Très bien. Bon, est-ce que, juste pour conclure, est-ce qu'un doctorant souhaite prendre la parole? Hein? Vraiment une dernière fois, un ou deux? Même pour une dernière question? Vous voyez, on vous force même à prendre la parole. Voilà. Allô? Oui, pour moi, je pense que peut-être. D'accord. Alors, bientôt, il y aura un calendrier pour les séminaires. Hein, et vous serez informés. Oui, et Ernst, ça va? Oui, je dis pour ma part, je pense que c'était édifiant. Cette rencontre m'a permis aussi de prendre conscience de ce que je dois faire pour réussir ou bien pour atteindre l'objectif que je me suis fixé en matière de rédaction de ma thèse. Et bon, je connais aussi quelques doigts que j'ai, surtout avec la conclusion du professeur Célimène. Donc, je prends note. Je pense que nous n'allons plus rester en silence comme on l'a fait depuis novembre jusqu'à peut-être mars. Là, on va accélérer et aussi nous allons servir de carburant pour que la machine puisse être en marche aussi. Parfait. Très bien, très bien. Parfait. OK. Eh ben, bon, juste pour terminer, je vous souhaite vraiment, alors ne soyez pas, en tout cas, inquiets, vous n'êtes pas en retard et sachez que, par exemple, avec Charles, comme son dossier est complet, tout de suite, dès la semaine prochaine, il démarre avec son directeur. Mais les autres, vraiment, hâtez-vous pour vraiment compléter vos dossiers, pour que ça puisse démarrer pour vous également. Il y en a qui travaillent depuis quelques années déjà. Donc, voilà. Donc, la balle encore est dans votre camp. Et moi, tout ce que j'ai à vous souhaiter, c'est vraiment de réaliser dans un délai record ce travail pour vraiment nous rejoindre au niveau du staff de l'IUS. Et pourquoi pas, puisqu'on aura certainement à recruter des docteurs et on aimerait bien que déjà ce sont nos docteurs qui puissent avoir, puisqu'ils maîtrisent le modèle, qui puissent avoir certains postes à l'IUS. Donc voilà, donc merci également de vous impliquer dans la promotion puisque vous êtes enseignant à l'IUS et peut-être c'est le dernier mot que
hein, sur quoi Fred va vous parler. On compte sur vous pour vous impliquer. Bon, Fred, j'ai amorcé quand même. Oui. Hein, donc là-dessus, voilà, je te passe la parole. Tu as raison de le dire, parce que pour des gens qui interviennent à l'IUS et qui ont enseigné et qui ont pris des cours, qui ont leur diplôme à l'IUS, ça m'étonnerait qu'ils ne parlent pas de l'IUS et de tout ce que l'on peut faire à l'IUS, ça m'étonnerait qu'ils n'en parlent pas autour d'eux et qu'ils incitent des étudiants, des bacheliers. Je suis sûr que certains d'entre vous enseignent dans des lycées avec des classes de terminale, pour dire aux étudiants, l'année prochaine, vous voulez faire des maths, vous pouvez aller à l'IUS. Vous voulez faire des sciences informatiques, vous pouvez aller à l'IUS. Vous voulez faire de la sociologie, vous pouvez aller à l'IUS. Vous voulez faire du droit, vous pouvez aller à l'IUS. Vous voulez faire de l'économie, etc., etc., de la géographie, etc., etc. Donc, on a une palette assez large d'enseignement, de formation, pour que vous puissiez convaincre des jeunes que vous avez au lycée, que vous avez dans la rue, même des gens dans la rue qui ont fait leur bac et qui ne savent pas quoi faire. Ils font des certificats à droite, des certificats à gauche, ils font ceci, ils font cela. Eh bien, il faut les aider à réintégrer le circuit diplômant. Il faut les pousser à rentrer dans le circuit diplômant. Étant donné qu'ils sont bacheliers, qu'ils traînent, ils perdent leur temps, eh bien, l'IUS prend en compte tout ce qu'ils ont fait comme travail avec des certificats, des attestations d'employeurs, etc., afin de ne pas leur faire démarrer en L1, mais qu'on regarde s'ils ne peuvent pas entrer en L2 ou en L3, je sais pas, en fonction du dossier. Et la commission d'orientation et d'admission prendra sa décision à partir du dossier que l'étudiant a. Donc, non seulement il faut travailler au niveau des lycées, au niveau des terminales, mais il faut travailler auprès de ceux que vous avez eus il y a quelque temps et qui n'ont jamais pu intégrer des formations diplômantes. À l'IUS, on sort avec son diplôme. Que ce soit la licence, que ce soit le master, que ce soit le doctorat, on sort avec son diplôme. Parce que les mémoires font partie des formations. Il faut finir son mémoire en juillet pour les licences, il faut finir son mémoire en septembre pour les masters et il faut finir sa thèse 3 ans après pour les doctorats. Donc, on sort et on sort avec son diplôme. Ce n'est pas comme ailleurs où 10 ans après, 15 ans après, l'étudiant n'a toujours pas un diplôme. Il a une attestation de réussite. Mais une attestation de réussite n'est pas un diplôme. Je suis désolé. Merci et merci à tous, vraiment. Et j'espère que bientôt, vous allez pouvoir contacter vos directeurs et bientôt, il y aura même des projets pour vous, hein, projets de recherche pour vous impliquer davantage. Et bon week-end. Hein, bon week-end à tous. Bon week-end à tous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Samuel, au revoir, Marie-Bite. Au revoir, Marie-Bite. Hector, bye tout le monde. Au revoir. Hector, bye.